Je suis en compagnie de Thérèse Dufour et de M. l'abbé, en fait, Desgagnés, qui sont venus ce matin très tôt pour nous parler d'un événement qui s'en vient prochainement, la fête du 150e. C'est quoi exactement? Bon, quand on parle de la fête des 150 ans, c'est 150 ans de l'érection canonique de la paroisse. C'est-à-dire qu'il y a 150 ça veut dire quoi, ans. ça, ce beau mot-là? Il y a 150 ans, la paroisse Sainte-Alexis de la Grande-Baie recevait la reconnaissance d'être une paroisse. Donc, c'est comme la naissance, Oui, la naissance. Parce que, oui, non. C'est que la paroisse existait où la communauté prenait vie. Et après X nombre d'années, l'évêque reconnaissait que ce groupe de personnes était capable de vivre en paroisse et de faire vivre un curé, de faire vivre les sacrements ou d'animer la vitalité d'une paroisse. Alors, c'est vraiment la reconnaissance officielle d'un acte où Saint-Alexis est devenu officiellement une paroisse, avec ses registres, vivre les sacrements et accompagner une communauté chrétienne dans les différentes étapes de sa vie. Telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est pour ça que c'est 150 ans cette année. Et le thème de la célébration, c'est 150 ans au fil des générations. Parce que si on célèbre 150 ans, c'est pas pour que la paroisse meure, mais c'est pour dire qu'après 150 ans, la paroisse existe encore et qu'elle aura encore à continuer à exister et à être vivante. Et pour l'occasion, l'activité principale, c'est une célébration messe? C'est la célébration messe, la célébration eucharistique. Elles sont présidées par Monseigneur André Rivet parce que il va de soi que une des activités de nos fêtes 150e, que l'évêque du diocèse soit celui qui préside, celui qui nous rassemble, qui va nous inviter sûrement à prendre conscience qu'on est une paroisse, qu'on doit être vivante. D'ailleurs, les textes de la fin de semaine tombent très bien. Ils nous rappellent que nous sommes des pierres vivantes pour la construction de l'Église. Fait que ça va très bien dans l'optique, au fil des générations, prendre conscience qu'on a continué à être des pierres vivantes pour que cette Église soit présente au cœur même de l'abbé. Dans plusieurs années encore. Et cet événement-là, ça a lieu quand? Parce que vous avez acheminé des invitations, je pense. D'ailleurs, on peut la voir à l'écran dans quelques instants. C'est une invitation, excusez-moi, c'est une invitation pour toute la population d'abord, mais on a aussi invité les prêtres qui sont nés dans la paroisse ou qui ont œuvré dans la paroisse, alors qui font partie de l'histoire de la paroisse Saint-Alexis. Alors, c'est une invitation à toute la population à venir se joindre à nous parce que c'est une belle grande fête. C'est le 21 mai. C'est le 21 mai à 19h. Oui. Et dans le même... À l'église Saint-Alexis. Et vous avez, Mme Dufour, entre les mains un bel objet, un agenda qui est absolument magnifique. Si vous voulez juste m'expliquer le pourquoi de... Parce qu'à l'intérieur, si on peut prendre les images, c'est vraiment... un livre d'histoire. C'est un livre d'histoire. Ça a été fait par l'historien Mario Lalancette qui a eu la générosité de nous laisser les revenus de cet agenda pour justement constituer un fonds patrimonial. Alors, à l'occasion des fêtes du 150e, on a voulu qu'il reste quelque chose pour nous aider à maintenir la paroisse, à protéger notre patrimoine. Alors, on a toujours cet agenda qui est vendu à 30 $ l'unité. Et on l'appelle agenda, mais c'est en fait un livre d'histoire. Oui. Personnellement, j'en ai un, mais je n'écris pas dedans, je le consulte. Alors, si vous voyez, à chaque mois, ici c'est le mois d'août, il y a une maison qui était centenaire ou qui existait à Saint-Alexis avant le déluge. Alors, on a voulu aussi associer certains événements historiques qui ont marqué l'histoire. Et vous avez bien sûr les commanditaires. Cet agenda a été réalisé avec la collaboration de nombreux commanditaires à qui nous disons merci encore. Et il reste encore des copies à vendre et ils sont au secrétariat. Et on va profiter des autres événements de la fête du 150e, des fêtes du 150e, pour offrir à ceux et celles qui ne l'auraient pas encore, parce que c'est un cadeau souvenir, je me dirais. Oui, c'est quelque chose aussi qui peut être intéressant justement à donner en cadeau.
À donner en cadeau et Ouais. qu'on peut laisser sur une table à café, dans le C'est vrai. salon. Et, Parce qu'on a aussi vous m'avez mentionné les éphémérides. Oui. les éphémérides Donc- qui racontent s'il y a une journée, par exemple, qui raconte ce qui s'est passé dans la paroisse. Ça peut être une partie de sermon, ça peut être une activité qui touchait l'ensemble des gens. Alors, c'est raconté pour... et vous avez aussi une carte d'affaires des commerces qui existaient Anciennement. Oui. anciennement, avec comment ils étaient. Et vous avez toujours le portrait d'une famille aussi de la paroisse. Donc, tous et chacun vont s'y retrouver, là, certainement. Oui, ou vont connaître quelqu'un Quelqu'un qui- ouais, oui. Et effectivement. à la fin, on a fait la liste des curés. On a aussi les statistiques de la paroisse, les baptêmes, les mariages, les morts. Alors, c'est quand même quelque chose qui est très, très intéressant à voir. Un vrai travail de moine. Oui, Ça prend d'historien. ça prend de la patience. Rien d'historien, oui. Oui. Mis à part le Et sens- on vous en laisse une copie à TVDL pour faire tirer, Ben, pour merci encourager beaucoup. les gens à l'acheter. Mais Ça, c'est la vôtre, je n'y toucherai pas quand même. Je vous la laisse, merci. Également, il y a, oui, cette journée du 21 mai, mais il y a aussi d'autres événements qui s'en viennent, là, plusieurs, Oui. dont, entre autres, le 11 et le 12 juin. Ben, on sait très bien que le 11 juin, c'est la fête du Saguenay. Donc, il y a toujours quelque chose d'organisé cette journée-là pour la fête du Saguenay. Et ils nous demandent la collaboration de la paroisse. Nous autres, nous avons pris la responsabilité de la célébration de la fête du Saguenay, c'est-à-dire à 18h30 le 11 juin, à l'intérieur de l'Église. Par la suite, bien, ce sont les organisateurs de la fête du Saguenay qui vont prendre la relève. Procéder pour le reste des Procéder- activités. Bien, pour nous, c'est à 18h30 la célébration spéciale, toujours dans le cadre du 150e, le 11 juin. Par la suite, le 12, qui est un peu plus spécial, c'est que le deuxième dimanche du mois de juin, c'est la visite au cimetière. Donc, il y a le deuxième dimanche de juin, visite au cimetière de Saint-Alexis. Fait que la célébration du 12 juin, qui est un dimanche, va être un peu spéciale. Alors, nous allons commencer la célébration au cimetière de Saint-Alexis pour nous rappeler de nos ancêtres, ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont bâti le coin de pays. Donc, c'est toujours à caractère Toujours historique, là, parce que les historique, gens, des fois, toujours. entendre visite au cimetière, ça ne Oui. peut pas... Ben, c'est parce qu'en même temps, on est dans le cadre avec la Corporation des cimetières catholiques de la baie. Ah. Donc, c'est vraiment la cérémonie qui se faisait à 1h30 de l'après-midi. Au lieu de le mettre à 13h30, on le met à 10h le matin. Et là, il y a une organisation de navettes. Il n'y aura pas de voiture au cimetière. Alors, les voitures sont au stationnement du stationnement de l'église Saint-Alexis. Navettes pour reconduire les gens au cimetière. Et par la suite, il y aura une procession, comme les anciens ont connu, une procession de la fête Dieu. C'est-à-dire, nous allons descendre du cimetière pour se rendre à l'église pour la deuxième partie de la messe. Entre ça, on va arrêter au Barachois pour un temps d'arrêt, comme un reposoir. Repos. Et ensuite, après ça, la célébration. Ça, c'est le 12 juin, à caractère toujours historique, mais en même temps, un rappel d'une manifestation où les chrétiens marchaient dans les rues pour manifester leur foi, pour prier, et mais en même temps pour redire qu'on est présent, on existe. Et est-ce que c'est à l'intérieur de cet événement-là qu'il y a une marche aussi avec explication de M. Ah Lalancette? non, c'est un autre, Non, ça. je me suis C'est un trompée, autre. je vous On a, devance. Regarde, on non, a c'est beaucoup bien. d'activités. Non, non, mais c'est bien. C'est très bien. Donc, cet Ouais. l'événement avec la marche, est-ce que c'est pas le 1er juillet? Non, ça, Non, c'est je le me trompe. 17. OK. On va laisser, on va 1er terminer, juillet, on va terminer c'est- le 1er juin parce qu'il y a quelque chose de spécial. On va finir par le 17, on va rester dans les affaires historiques religieuses. Le 17 juillet, qui tombe un dimanche, ça va être à 19h le soir. Et le 17 juillet, pourquoi? Parce que c'est la fête de Saint-Alexis. Dans le martyrologe, dans le livre des saints et des saintes, à l'époque où la construction de l'Église a eu lieu, on donnait un nom d'un saint. Et la fête de Saint-Alexis se célébrait le 17 juillet. Fait qu'on va se rappeler de la fête de notre saint patron de la paroisse. Et par la suite, et c'est là qu'il va y avoir la marche au flambeau avec notre historien Mario Lalancette, qui va nous faire promener dans le quartier, le vieux quartier de Saint-Alexis, pour nous rappeler les événements historiques de la paroisse.
Donc ça, c'est pour, ça s'adresse à tout le À monde. tout le monde. Toujours. C'est tout peut-être ça. justement là, une belle activité à C'est faire en famille. En famille, oui. Et c'est toujours gratuit. Ça Donc, s'adresse, c'est ça. ces activités-là sont gratuites pour l'ensemble de la population. Donc c'est en même temps de replonger un petit peu au niveau de la De la religion religion. puis de l'histoire. Exact. Ça l'interpelle tout le monde. C'est intéressant. Et la dernière grosse activité, C'est là, ça, c'est Mme c'est Thérèse. le 1er Le 1er juillet. juillet, c'est qu'on a une activité bénéfice. Là, c'est une activité bénéfice, un concert avec le chœur Les Voix de l'île. C'est un groupe de retraités qui se promènent dans la province et qui prennent une semaine de vacances pour venir chanter et qui offrent, là, ça va être à la paroisse Saint-Alexis. Alors, on peut garder les revenus. Ils nous offrent le concert gratuitement. Et c'est un concert, donc c'est à prix populaire, c'est 15 $ du billet. Et les billets sont toujours au presbytère. Il y a toujours possibilité d'acheter des billets au presbytère. Je sais qu'on a plusieurs messages, mais il reste que c'est important, les fêtes du 150e à Saint-Alexis. Et c'est la période, je dirais, intense. C'est le moment où est-ce C'est qu'il y le a le moment, plus oui, d'activités. parce qu'on termine après ça, après ces activités-là, l'année se termine là, pour les Donc, célébrations. Pas de repos pour l'été. Ben, enfin, Pas de repos, non, pas parce pour la qu'on va première fêter. Pendant C'est l'été, ça. on fête. Célébrer. Alors, on va célébrer, c'est ça. Et si jamais les gens veulent justement, pour tout ce qu'on a parlé ce matin, avoir des renseignements, on s'adresse Au au presbytère. secrétariat. Au presbytère, à Mario-Lalancette, au 544-4703. 418-544-4703. Et pour avoir de l'agenda, et pour avoir des billets, et aussi, bien sûr, pour s'informer des activités là, du 21, du 12, 11-12, et du 17 1er 1er et 17 17 juillet. Excellent. Et C'est que vous fermez, hein? On ne peut pas venir à chaque activité. Alors, Non, c'est nous, on pourquoi prend on des a vacances. concentré. Oui. Alors, c'est pourquoi on a concentré ce matin les messages. bien, merci beaucoup de votre visite.